Bonjour les amis, aujourd'hui on va faire un petit tuto et vous faire découvrir un nouveau produit, donc le produit sismique. Donc on a, moi et Freddy, on va être tous les deux aujourd'hui, à vous présenter un nouveau produit. Donc c'est pour régler les drops et garde au sol. Donc on a un produit sismique qui a été conçu en début d'année par Sismic. Donc on a ce nouveau produit de chez Sismic. Dessus on va pouvoir, quand on va vouloir faire les amortisseurs, ou les diffs, c'est pas fait pour ça à la base, hein, en priorité. Donc on va pouvoir positionner notre amortisseur pour pouvoir faire les amortisseurs, pour pouvoir les mettre en repos de façon à enlever les bulles d'air et ainsi de suite. Donc on va pouvoir les mettre une fois avoir fait le remplissage, donc on enlève le chapeau de l'amortisseur. Et on va pouvoir faire aussi nos diffs, pareil, si on a plusieurs diffs à faire, donc on a deux cales. Alors c'est tout simplement marqué dessus, hein, donc c'est pas très compliqué à découvrir. Hein. Donc il y a écrit diff, donc là il y a écrit diff, là il y a écrit choc pour les amortisseurs, c'est en anglais certes, mais on comprend très rapidement. Après on voit que sur le côté, sur un autre côté, il y a écrit phone. Alors c'est des fonctions supplémentaires sur l'utilité principale de ce genre d'appareil là. Hein. À la base, ils lui ont donné plein de fonctions supplémentaires, mais à la base, c'est surtout des cales de réglage. Donc là, on s'est mis sur une plaque de verre pour avoir un support bien droit. Et on va essayer de faire, donc, enfin, on va pas essayer, on va faire. Donc, j'enlève mon téléphone et du système. Donc, on a le réglage de garde au sol ou le réglage de drop. Donc, le drop pour le réglage de garde au sol maximum et la garde au sol en réglage ici sur le système. Donc après on va utiliser des cales de réglage, donc 35 mm pour les drops, c'est marqué tout simplement dessus, hein. Donc du coup on a juste à respecter, hein. Donc on va surélever la voiture, toc toc toc. Alors là, ça marche pour toutes les voitures, alors là elle n'est pas bien réglée, on a vraiment, on va prendre une clé Allen de 2 mm que j'avais dans les mains, que j'ai posé là parce que je me rappelle que je l'ai ramené ici, et on va pouvoir régler maintenant notre drop de chaque voiture. Donc on va positionner, l'idéal c'est de le mettre sous tension le cerveau pour être sûr que ça bouge pas à droite ou à gauche, mais on va essayer de faire bien attention que ça bouge pas. On met ma cale sous l'amortisseur et ici on va avoir notre réglage de drop ici, hein. Donc, alors je suis pas en face, je vais mettre en face, on va mieux voir. Donc là on est à 6 avant arrière, on est à plus 6. Donc, c'est pas forcément très bien sur une voiture à un TT 1/8e. Alors après, tout dépend de chaque marque, hein, chaque réglage. Mais en moyenne, ça va tourner entre 2 et 6 et 5 en positif. Donc là, on va mettre plus 3 à l'avant. On va faire un réglage qui est assez basique pour plein de voitures. Donc plus 3, on va prendre à 2. Donc on va le mettre à 3 devant, plus 3. Donc là, marche, tu vois. Donc là, plus 3. Toc, là, on est parfait. Tac. On va faire la même chose de l'autre côté, plus 3 pareil pour équilibrer les deux roues. Le réglage du drop, le but, sur toute voiture, c'est quand vous allez faire une réception de chaud, que les deux roues touchent en même temps le sol en même temps, pour éviter d'avoir un déséquilibre et pour avoir une plus grande stabilité de la voiture. Donc là, voyons, on va faire la même chose de l'autre côté. Oh là 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 là, j'étais un peu vite en besogne. Ouais, faut y aller doucement. Toc. Et on va faire la même chose. Donc du coup, on a fait. Donc ici. Alors, attends, on va se mettre comme ceci. On va décaler ça en mode comme ceci. Donc là, ici, on va se mettre. Là, moins 6. En moyenne, c'est ça. Hein. Donc là, on est à 0. Donc là, on va desserrer. Donc on va mettre. Donc on a remonté les roues pour pouvoir faire la hauteur de caisse. On va maintenant mettre aussi les comment ça s'appelle, les batteries. Alors il est important de mettre les batteries ou faire le plein de son véhicule de façon à avoir le bon poids de fonctionnement. Vous allez me dire que quand le réservoir va se vider progressivement, et ben ça va modifier la hauteur de caisse, hein, certes, mais au moins au départ on aura la bonne garde au sol et on aura un petit millimètre de plus ou deux quand ça sera du thermique de garde au sol en plus, parce que la hauteur sera plus légère, mais on ne sera pas une sous-garde au sol par contre.
Donc c'est moins gênant. Donc là, l'avantage de l'électrique, c'est que du début jusqu'à la fin, on a le même poids, parce que même si elles sont vides, ben, c'est toujours aussi lourd. Donc d'un côté, je l'ai mal posé la batterie, mais c'est pas grave. On a le poids en ligne. Donc là, on va... Donc quand on fait la garde au sol, on frictionne les amortisseurs un petit peu si on veut. Si c'est des émulsions, il faut le faire un peu plus que là. Là, s'il n'y a pas d'émulsion sur celui-ci, c'est des amortisseurs sans émulsion. Donc là, je vais plaquer la voiture au sol, hop, la lâcher, toujours sur une surface bien plate, de préférence, donc une plaque de verre ou une table de réglage. Et là, je vais positionner ma cale de réglage, et là, je vais avoir ma garde au sol qui va être chiffrée ici. Donc là, j'ai 19 mm à l'avant. Donc à l'avant, en moyenne, on tourne entre 23 et 25 mm de garde au sol. Moi, c'est ce que je fais régulièrement. On peut, si vraiment le terrain est défoncé, monter encore plus long garde au sol à 27 à l'avant. 27 à l'avant, 27, c'est vraiment, faut vraiment être très haut et vraiment terrain très très défoncé. Ça s'appelle plus une piste après. Hein. Donc là, on va donc le mettre. Moi, je vais la mettre à 20. Donc on va visser pour augmenter la garde au sol de l'auto. Donc on va essayer d'équilibrer. Par contre, on va prendre un petit réglé pour équilibrer les deux amortisseurs pour avoir quelque chose. Hop là, donc on va prendre le petit pied à coulisse en plus pour avoir le même réglage des deux côtés. C'est ce que je fais. Pour essayer d'avoir un truc... sachant que réellement c'est pas très grave parce que on a... Alors c'est mieux d'avoir la même densité de deux côtés sur les mêmes ressorts, mais comme on a réglé notre drop, donc ça veut dire notre hauteur de caisse, donc les deux roues vont toucher en même temps le sol, donc ça c'est pas gênant d'avoir un amortisseur un peu plus, enfin moins gênant on va dire. Donc là, attends, excuse-moi, je suis rendu où dans mon truc? Alors attends, on va, parce qu'attention, on l'a pas, tac, on appuie, on truc, donc on est à 22 si je vois bien, donc on va continuer de chaque côté. Je vais mesurer vite fait en même temps pour avoir une idée d'où j'en suis. Je suis à 9. Je marche sur le fil. Et là, on est à 10. Donc, on va faire... C'est 10 et 10 sur la HB. Alors, tac, on va faire... Hop, on va encore faire un petit coup de ce côté-là pour avoir 10. On va le refaire ici pour être sûr. Hop, on va le faire un tout petit cran comme ça. Et là, je vais être vraiment à 10 de chaque côté. Donc 10 et 10. Et là, on est à 25 mm devant. Donc on va frictionner quand même pour être sûr d'avoir le garde au sol. Donc on est à 24. On n'est pas tout à fait à 25 mm. Donc on est pas mal réellement. 24, c'est un réglage qu'on peut utiliser en course. Moi, je le fais 24. Et je vais mettre 26 à l'arrière. Non, 27 à l'arrière, je vais mettre. Donc 25. Ah, attendez, on va le refrictionner pour être sûr. Hop, on va le mettre à l'arrière. Ah, t'es bon. 26, presque 27. On va mettre 27 quand même pour être bien. Moi, j'ai envie de mettre 27 à l'arrière. Et on va en profiter pour équilibrer, pour être sûr d'être équilibré au niveau des... Donc 2 mm. Il faut essayer d'avoir 2 à 3 mm d'écart entre les deux. On met souvent 2 mm d'écart, sachant que quand la voiture va rouler, avec l'accélération, le cul va s'écraser un peu et le nez va souvent se relever. Donc c'est pour ça qu'on met souvent un petit décalage, de façon que la voiture soit légèrement en pente, de façon à avoir pratiquement une voiture, une assiette droite. Donc on va tourner entre 2 et 3 mm d'écart entre l'avant et l'arrière. Souvent c'est 2 mm. Hein, et l'huile va chauffer. Et l'huile va chauffer aussi, donc ça peut faire des variations. Donc il faut, sachant que quand l'huile chauffe, elle va chauffer à l'avant, à l'arrière. C'est similaire, style UDI ou ainsi de suite. Enfin, toutes les tables de réglage qui existent sur le marché. Il n'y a pas de marque qui marche mieux que les autres. Hein. Planche à découper. Ou une planche à découper, ou autrement tout simplement une plaque de verre. Une plaque de verre, ça doit être toujours droit. Si elle est vrillée, c'est qu'on n'a vraiment pas de chance là. Et bien les amis, je vous dis à bientôt, et puis à une prochaine.